Seulement la ville d'Abidjan, nous avons plus de 4000 églises en Côte d'Ivoire. La ville de Yaoundé au Cameroun, nous avons plus de 4200 églises. Au Congo, à Kinshasa, nous avons plus de 7000 églises dans la ville. Seulement la ville. Et au Nigeria, à Lagos, nous avons plus de 10 000 églises. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que des hôpitaux, plus d'églises que des centres de santé, nous avons plus d'églises que de laboratoires. Et nous avons plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que d'hommes de métier, plus de pasteurs que d'enseignants. En fait, on croit tous en Dieu. Mais j'aimerais qu'on s'asseye un peu et qu'on réfléchisse. Quelque chose ne nous échappe pas par hasard. 7000 églises dans une seule ville, le Congo-Kinshasa, mais qui reste l'une des villes les plus pauvres de l'Afrique et les plus endettées. Et ayant les plus gros soucis et les plus gros problèmes au monde entier. Je veux qu'on réfléchisse. Laissez votre avis en commentaire. Je commence par vous dire que l'Église n'est pas le responsable de la médiocrité qu'il y a en Afrique. Je pense qu'il y a plus d'écoles que d'églises en Afrique. Il y a plus d'universités et d'universitaires en Afrique que des églises. Yes. Il y a les écoles qui ont le rôle de sortir des professionnels, des ministres qui ne sont pas corrompus. L'école est chargée de le faire aussi. Ce n'est pas l'église qui est chargée de former des médecins. Alléluia. Amen. Alors ce que j'aimerais dire surtout, c'est que au contraire, l'appui de l'église sauve l'Afrique, aide les Africains. Beaucoup qu'on ne l'imagine. Si l'église n'existait pas, l'Afrique serait pire qu'aujourd'hui. Donc j'aimerais d'abord qu'on reconnaisse les efforts et la présence du Saint-Esprit en Afrique. Amen. Je vous explique pourquoi. Entrons dans nos hôpitaux. Quand on vous fait sortir les factures, mais c'est extraordinaire. Bon, imaginez-vous une femme qui a un problème d'endométriose, un problème de dystrophie ovarienne, un problème de fibrome, ou bien un problème de grossesse à risque, où l'enfant a le cordon qui entoure le cou, qui étouffe l'enfant. On doit faire une opération et on dit à cette femme-là, qui habite quelque part à Bromacoté ou dans un quartier comme Koweït, et qui n'a que dans son compte, dans sa petite turelie, 350 000 francs. Et quand elle arrive à l'hôpital, on lui dit que pour qu'elle soit délivrée, elle doit donner 1 million ou elle doit donner 500 000 francs. Écoutez-moi bien, cette femme-là, elle n'a seulement que 350 000 francs, c'est bientôt la rentrée scolaire. Yes. Elle doit scolariser ses enfants ou les sacrifier pour sa santé. Elle a un choix à faire. Quel choix allez-vous faire? Mais souvent parmi elles, certaines viennent à l'église. L'homme de Dieu leur impose les mains. Le cordon se délie seul. Elles accouchent normalement. Amen. Comment est-ce que nous pouvons continuer à dire que l'église est inutile ici en Afrique? Quand ces femmes-là, elles sont remplies dans les églises parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir des hôpitaux. Pendant que les chefs d'État, pendant que les hommes au plus haut niveau des administrations africaines vont en Europe, vont dans des cliniques de luxe pour accoucher, pour s'opérer. Mais ici, les Africains souffrent. Et c'est l'église qui a une solution pour eux. Quand une sœur en Afrique va te dire j'ai accouché sans césarienne, c'est un événement. Maintenant, combien coûtent les césariennes? Combien coûtent les césariennes? Il y a des jeunes dames, des jeunes femmes qui n'ont même pas suffisamment d'argent pour scolariser leurs enfants qui sont en grossesse. Quand elles arrivent à l'hôpital public, les césariennes coûtent les cheveux de leur tête. Il doit avoir davantage d'églises. Parce que l'église fait du bien à l'Afrique. Yes. Les assistants sociaux et psychologues qui ont été formés ici en Afrique, la majorité sont allés dans des écoles où la formation laissait à désirer. Leurs professeurs ont préféré aller dans le privé donner des cours. Et vous voyez l'absentéisme de certains professeurs dans des universités publiques. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes, mais réussissent à s'obtenir des diplômes, mais presque par hasard. Arrivés au plus haut niveau de l'administration, ils ne sont même pas capables de la réinsertion de la jeunesse, bien qu'étant sociologues, bien qu'étant psychologues, parce que l'école a échoué. Nous voyons des médecins qui ont fait un parcours scolaire rien qu'en trichant. C'est vrai. Dieu a vu ça, il a eu pitié, il a suscité Christ dans nos nations, afin que les gens viennent à Christ. Et ces personnes-là, que ces sociologues-là, ces psychologues-là, la majorité n'ont pas pu aider. C'est l'église qui les aide. Aujourd'hui, on peut dire que
Guy Pacom a abandonné la drogue parce qu'il a donné sa vie à Jésus. L'OMS devrait reconnaître la qualité des hommes de Dieu. Amen. L'UNESCO devrait reconnaître la qualité et l'importance des hommes de Dieu. Amen. L'UNICEF devrait reconnaître la qualité, l'importance des hommes de Dieu. La Croix-Rouge, pendant des périodes de guerre, peut reconnaître combien de fois les paroisses ont accueilli des réfugiés de guerre. Le Nigeria dont il parle, pendant la guerre du Biafra, c'est dans les églises que les gens se sont réfugiés. Les nonnes, les sœurs, les prêtres, les pasteurs ont pris soin comme pas croyable des réfugiés de guerre. Lorsque nous prenons l'État pour accueillir des réfugiés de guerre, la corruption, mais il n'y a pas de corruption dans une église. L'homme de Dieu va s'occuper des gens. Yes. Il va s'occuper sans corruption, sans condition ethnique, sans instinct tribal. Ils vont s'occuper des réfugiés. L'église joue un rôle important. Amen. Aujourd'hui, quand tu vois une personne qui était dans la dépravation, mais qui aujourd'hui donne sa vie à Jésus, mais c'est un grand travail que beaucoup de sociologues et d'assistants sociaux en Europe n'arrivent pas à faire. C'est vrai. L'effet du Saint-Esprit agit au-delà de la science et de la géographie. Amen. Donc allez-y leur dire que l'église n'est pas leur souffre-douleur. L'église n'est pas responsable de la médiocrité qui se passe en Afrique. Amen. Cherchez les responsables, c'est pas nous les pasteurs. Come on, Daddy. Un bon chrétien est utile dans la société, tout comme un bon musulman. L'église a un impact. Et donc la vraie question que nous devons vraiment nous poser, c'est et si l'église n'existait pas?